Militantes et militants du 2e arrondissement de la commune de Libreville, mes très chers camarades, c'est toujours avec joie et bonheur que je m'adresse à vous en cette période de l'année. Et toutes les fois, j'ai toujours invoqué Dieu et nos ancêtres afin qu'ils nous donnassent plus de sagesse et de force pour que nous ayons des actions aussi belles que nos pensées. Il n'en sera pas différent en ce début d'année 2023. Très chers camarades du 2e arrondissement de la commune de Libreville, le 7 janvier 2022, je nous avais appelés à jouer collectif. Une année plus tard, force est de constater que si la base militante l'a parfaitement intégrée, il reste encore quelques cadres qui ne l'ont pas compris. D'ailleurs, essayant ici et là d'instrumentaliser notre base. Mais Camille Bordas disait, je cite, « La pédagogie est affaire de répétition et il faut du temps pour apprendre à quelqu'un qu'il est entièrement libre. » Ainsi, vais-je réitérer que cesser de jouer personnel n'est pas une option pour nous, mais bien un impératif catégorique, la condition unique, la condition sine qua non de notre invincibilité dans notre localité. Très chers camarades, de quoi s'agit-il en réalité? Lors du Conseil provincial de l'Estuaire, les 3 et 4 décembre 2022, avec l'ensemble des militants de notre province, nous avons appelé à la candidature de notre candidat statutaire afin qu'il briguât sa succession à la magistrature suprême au mois d'août 2023. Cet appel a été confirmé par l'ensemble des militants du Parti démocratique gabonais, l'ensemble des militants des partis de la majorité et des sympathisants de ces différentes organisations politiques le 24 décembre 2022, lors de la clôture du 12e congrès de notre grand parti. Et le distingué camarade président du PDG, président de la République, chef de l'État, l'a bien entendu. Il nous a d'ailleurs donné rendez-vous dans un avenir très proche pour nous instruire de sa réponse. C'est dire qu'au cours de cette année 2023, très chers camarades, l'enjeu primordial, l'enjeu mère, c'est notre victoire à l'élection présidentielle, la victoire d'Ali Bongo Ondimba. C'est cette victoire-là seule qui conditionnera autant l'avenir de notre pays que celui bien plus petit de nos ambitions personnelles. Alors, continuer à jouer personnel, c'est carrément se tromper de match. Le vrai match, l'unique match, nous impose non seulement de jouer collectif, mais de rester discipliné, appliquant strictement les consignes harmonieuses de la hiérarchie. Très chers camarades, je vais terminer par une note positive et d'espoir. Je voudrais me féliciter des actions altruistes dont ont bénéficié nos parents et nos enfants, notamment avec l'organisation des arbres de Noël ici et là dans notre localité. Je veux dire merci à tous ces camarades sans distinction. Que Dieu continue de les bénir, qu'il les fasse prospérer continuellement dans leurs activités, afin que leur cœur touché, ils demeurassent toujours plus généreux pour nos enfants et nos parents en 2023. Merci, chers camarades. Bonne et heureuse année 2023 à tous. Que la santé, la sagesse, la joie et le partage soient nos lots au cours de celle-ci. Que Dieu nous bénisse au nom très puissant de Jésus-Christ. Qu'Allah, le très miséricordieux, nous comble de ses faveurs. À bientôt, très chers camarades. À bientôt.